Bonjour chers amis, j'espère que la période de déconfinement se passe bien, que vous êtes toujours prudents. Aujourd'hui, on va s'amuser à faire des mélanges. Au menu, d'abord, on va se rappeler des étapes de la démarche scientifique, comme on nous a appris à l'école. Ensuite, on va visiter quelques définitions, puis on va faire des mélanges divers entre solide et liquide ou entre liquide et liquide. Enfin, on va tirer de la synthèse, on va se poser quelques questions pour aller plus loin. Rappelons-nous que dans une démarche scientifique, on suit les étapes suivantes. D'abord, on se pose des questions sur nos observations. Ensuite, on donne notre propre réponse ou hypothèse. Ensuite, on réalise une expérience en suivant un protocole qu'on a appris à l'école. Puis, on analyse les résultats et on tire des conclusions. De la salade aux fruits, aux boissons, aux sauces et même l'air que nous respirons. Les mélanges sont là et partout. Comment les reconnaître? Il faut d'abord savoir qu'un mélange est une association au moins de deux substances et qu'il y a deux types de mélanges. 1. Homogène dans lequel on ne distingue pas les constituants en les regardant. Exemple, eau salée. 2. Hétérogène dans lesquels on distingue les constituants en les regardant. Exemple, eau avec les pierres ponces. Quant au mélange de liquides, on dit qu'ils sont ou bien miscibles s'ils se mélangent totalement ensemble. Exemple, comme l'eau et le sirop de menthe. Ou bien non miscibles s'ils ne se mélangent pas et que l'un flotte sur l'autre comme l'eau et l'huile. Première expérience, je me demande que se passe-t-il quand on mélange un liquide avec un solide. Mon hypothèse, d'après mes observations, c'est qu'il y a des solides qui disparaissent une fois mélangés avec l'eau, alors que d'autres non. Je peux toujours les voir à l'œil nu. Alors le protocole expérimental que je veux faire va être le suivant. Comme matériel, j'aurai besoin de 3 éprouvettes, une cuillère de l'eau, du sucre, du sel et du poivre. Le protocole est le suivant. Je vais verser de l'eau dans les 3 éprouvettes et je vais y ajouter séparément dans chacune d'elles une cuillerée de sucre, une cuillerée de sel et dans la troisième une cuillerée de poivre. Ensuite, je vais remuer les 3 mélanges avec la cuillère, puis je vais les laisser se reposer. Ensuite, je vais observer et noter mes observations. Voici les photos de mon expérience. Je note mes résultats et je tire une conclusion. Dans la deuxième expérience, je me demande si tous les liquides peuvent se mélanger entre eux. Mon hypothèse d'après mes observations, c'est que certains oui, ils se mélangent avec l'eau, alors que d'autres flottent à la surface comme l'huile. Alors le protocole expérimental que je vais faire va être le suivant. Comme matériel, j'aurai besoin de 3 éprouvettes, une cuillère, de l'eau, du vinaigre rouge et de l'alcool et de l'huile. Le protocole est le suivant. Je vais verser de l'eau dans les 3 éprouvettes et je vais y ajouter séparément dans chacune d'elles du vinaigre rouge, de l'alcool et de l'huile. Je vais remuer les 3 mélanges avec la cuillère, puis je vais les laisser se reposer. Ensuite, je vais observer et noter mes observations. Et voici les photos de mon expérience. Alors je remarque que le vinaigre rouge et l'alcool se dissolvent complètement dans l'eau. On dit que ce sont des liquides miscibles et le mélange obtenu est un mélange homogène. Pour l'huile, j'ai encore une fois vérifié mon hypothèse, car je l'ai vu flotter au-dessus de l'eau. Alors on dit que l'eau et l'huile sont des liquides non miscibles et le mélange obtenu est un mélange hétérogène.
je m'amuse à tester les mélanges suivants et je note mes résultats. Voici la synthèse que je dois retenir. En fait, j'ai encore quelques questions. La première, peut-on dissoudre toute la quantité de sel et de sucre qu'on veut dans un verre d'eau? La deuxième, peut-on faire marche inverse pour les substances dissoutes? Troisième, que se passe-t-il si on mélange deux solides ou bien un liquide avec un gaz? La quatrième, si je mets de l'huile ou autre liquide à la place de l'eau, que se passe-t-il? Pour les expériences précédentes. Autant de questions, mais je sais que tant qu'il y a la vie, il y aura des questionnements. Bonnes vacances, chers amis. Prenez toujours soin de vous-même. À toutes!